Et si je vous disais qu'il existe un holocauste, un génocide aussi important, voire plus important que celui dont on nous parle beaucoup dans les programmes scolaires? Calme-toi, non, je ne suis pas antisémite, j'ai pas le budget. Très honnêtement, je suis pas fan des comparaisons de souffrance ni de la compétition victimaire. Le samedi 10 février, à Paris, il y a eu une très forte mobilisation pour dénoncer le génocide au Congo. Les manifestants ont exprimé leur indignation face aux massacres, viols et atrocités qui durent depuis près de 30 ans. On peut lire ici « Stop au génocide en République démocratique du Congo ». Votre smartphone, tablette plus ordinateur est taché de sang. Tout ça, c'est à cause des minerais qui se trouvent dans vos appareils électroniques, tungstène, étain, tantal, or, cobalt. Des groupes armés s'affrontent et tuent de nombreuses personnes, d'où le nom « minerais de sang ». Est inscrit ici « Stop au pillage des minerais du sang en République démocratique du Congo ». Bref, ils étaient très nombreux et se sont fait entendre de manière pacifique. Mais étrangement, on en a entendu très peu parler. Une autre marche avait eu lieu en novembre 2023 à Paris également. Des manifestations plus violentes cette fois-ci, mais en RDC et plus précisément à Kinshasa, ont eu lieu. Les manifestants accusent l'Occident et les Nations Unies de passivité face à l'agression du pays par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Quelques chiffres concernant ce génocide qui a débuté en 1998. 6 millions de morts, à savoir que c'est encore évolutif. 6,9 millions de déplacés internes du jamais vu selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Vous avez vu la prudence de certains médias quand il faut utiliser les mots. Ici, on nous dit violence en République démocratique du Congo et non pas génocide ou holocauste. Ouais, à la limite, comme c'est pas important, c'est un génocide low cost. Je précise, ce n'est pas ce que je pense. Panique à Goma face à l'avancée des rebelles du M23. Parenthèse, des fois on n'est pas content parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de place dans une Twingo. Regarde, tu peux mettre quand même pas mal de monde sur une moto. Les rebelles du M23 avancent sur Goma et les violences s'intensifient. La ville est coupée en deux et a du mal à recevoir de la nourriture et des médicaments. Et selon l'ONU, le Rwanda est bel et bien impliqué, il aurait même utilisé des missiles sol-air. En bref, si tu veux des informations sur la République démocratique du Congo et ce qui s'y passe, franchement, c'est pas évident de trouver des informations.